Là, on voit mieux, là. C'est esthétique, hein. Ado. Oh! Alors, ces derniers temps, on a vu passer pas mal de transformations physiques, et ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Et les principales, ça a été celles d'Inoxtag, Mastu, même encore iShowSpeed récemment. Mais hier, je me baladais sur Insta et j'étais arrêté par un post qui m'a plutôt interpellé. Et c'était une story de Thibaut InShape où il avait fait un Irox avec le bouseux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que torse nu, il paraît tout sauf ridicule à côté de Thibaut qui a quand même 10 ans de muscu dans les pattes. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, le bouseux dans mes souvenirs, ça ressemblait plutôt à ça. Et du coup j'étais pas mal choqué, même si j'avais déjà vu 2-3 images et je savais qu'il avait changé. Mais le voir à côté de Thibaut, ça m'a vraiment fait réaliser qu'il a un niveau qui est quand même plus que propre. Donc je me suis dit que ça serait quand même pas mal d'en faire une vidéo et de voir à peu près comment il en est arrivé là. Et essayer de t'expliquer comment toi aussi tu pourrais y arriver et beaucoup plus facilement que tu pourrais le penser. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Alors moi c'est Cyril, étudiant en école de commerce qui essaye de se remettre au sport, après avoir passé les 2 dernières années de ma vie à faire la fête et de mettre des cuites. Donc pense à bien t'abonner, c'est ici que je partage toute ma progression et mon évolution aussi, tout ça dans le but d'être le plus complet possible et ça dans un maximum de domaines. Donc maintenant que les présentations sont faites, on peut revenir au sujet principal de la vidéo, à savoir le bouseux. Alors pour commencer, on va déjà essayer de voir de quelle base il part. Et mine de rien, il part quand même d'une base qui est pas trop mal, on va pas mentir. Il est pas très gras, il est pas non plus trop skinny, donc on sent que s'il se met au sport, ça peut quand même aller assez vite. Et du coup, on a pu voir que ça a été le cas. Alors même si j'ai dit que sa transformation n'avait pas trop fait le bruit, c'était surtout en comparaison avec ce qu'il pouvait se faire. Comme d'autres transfos qu'on a pu voir passer sur YouTube, comme je le disais, Inoxtag ou Mastu. Mais il en a quand même bien parlé sur des TikTok ou même des vidéos YouTube, donc on a quand même quelques éléments. Donc ça, c'est une photo de lui en mars 2024. Et on peut voir qu'il avait, comme je le disais, un niveau de base pour commencer qui était plutôt bon. Que ça soit sur les pecs, les bras ou même l'ensemble en général. On sent qu'il part pas non plus de rien, même si c'est quand même pas fou. Et ça reste quand même assez loin du niveau qu'il a aujourd'hui. Donc on va essayer d'analyser son évolution point par point. Et ça tombe bien parce qu'il a partagé plusieurs images qui peuvent nous aider pour ça. Ça c'est le physique qu'il avait en juillet 2024, on peut dire qu'il y a déjà une belle différence. Et tout ça en seulement 3-4 mois de pratique. On voit qu'il a pu bien sécher surtout par rapport à avant, mais qu'il est toujours pas super volumineux. Il a surtout perdu du gras et ça se voit, et vu qu'il avait une bonne base, ça rend tout de suite beaucoup mieux. En plus, c'était dans le cadre de sa préparation pour son combat de boxe pour l'event de BI. Donc en soi, ça reste quand même très correct en 3-4 mois. Et là, on a une photo de lui un mois plus tard et ça se rapproche tout de suite plus de son niveau actuel. On voit qu'il a bien pris et qu'il a encore séché un peu, on commence à peine à voir des abdos et des veines. Et c'est déjà beaucoup mieux que la photo qu'il avait postée le mois précédent. Mais il faut garder en tête que ça reste quand même après une séance de sport, donc la congestion, la lumière, ça joue beaucoup. Mais sachant qu'il est passé de ce physique-là en mars à ce physique-là en août, on peut dire que c'est quand même très bien. Et depuis, il a sorti quelques vidéos où on voit son physique et on peut dire que ça n'a pas trop bougé jusqu'à maintenant. Il a quand même réussi à se maintenir et on voit qu'il continue à prendre en muscle au parallèle. Mais avec son évolution de 2024, ça reste quand même un peu en dessous. Donc encore une fois, sur l'année 2024, on voit qu'il y a eu une très belle progression sur 4-5 mois. Mais ça reste quand même largement atteignable. Je vous mets un exemple des progrès que j'ai pu faire en 2 mois et on est quand même assez proche. Pour une durée qui est réduite de moitié. Je suis pas du tout en train de critiquer, son travail il est vraiment incroyable. Mais j'essaie juste de relativiser un peu et d'essayer de justifier pourquoi ça a fait un peu moins de bruit. Tout ça pour dire finalement que ce genre de progrès reste largement atteignable par tout le monde. Mais sa grande force à lui, c'est qu'il a été régulier et on voit que même un an après, il a continué de progresser. Ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les autres transformations qu'on a pu voir. Et il faut rappeler que dans son cas, la transformation physique, c'était pas son objectif de base. Comme je le disais, c'était surtout un plus que sa prépa lui a apporté pour son event de boxe en décembre dernier. Du coup, c'est pour ça que quand on a un objectif sportif plutôt qu'un objectif purement esthétique, on peut avoir de vraiment belles transfos et les conserver sur la durée, tout en continuant à progresser à côté. Par exemple, si votre objectif c'est d'être joueur de foot pro, vous aurez forcément un physique athlétique vu l'entraînement que ça demande, et la rigueur, que ça soit au niveau de la diète ou même sur les entraînements, avec tout ce qui va être cardio ou renforcement musculaire. Tout comme le bouseux qui a commencé la salle pour sa prépa de boxe, et avec les changements au niveau de l'alimentation puis au niveau de ses entraînements, il a quand même réussi à avoir un physique qui est mieux que 90% des gens. Tout ça sur une durée qui est quand même assez réduite. Et le plus important, c'est qu'il continue de préserver ce physique et de l'améliorer. Et on voit très bien qu'il se prive pas non plus pour l'avoir, il vit un peu comme il veut, et il prépare plein d'autres trucs à côté, que ça soit des courses ou autres. Et il a encore toutes ses autres vidéos de dégustation ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment bien pour un type qui focalise pas sa vie sur la salle. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser ton meilleur like. Tu peux même parler de tes progrès en commentaire. Nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo et je suis en train de préparer plein d'autres trucs, que ce soit en course et en muscu. Donc pense bien à t'abonner si tu veux commencer ou même continuer à me suivre, ça m'aide vraiment beaucoup.